Que la paix du Christ soit avec vous, frères et sœurs de la communauté foi vivante. Je vous souhaite la bienvenue dans ce moment de prière où nous plongeons ensemble dans la parole vivante de Dieu, où nous nous élevons dans la foi, l'espérance et l'amour. En ce 6 juillet 2025, nous méditons l'Évangile selon saint Luc, 10, 1 à 12, 17 à 20. Jésus envoie 72 disciples en mission, leur donnant autorité pour guérir et proclamer la bonne nouvelle, et les enseignant à poser la paix sur chaque maison qu'ils visiteront. Ce passage nous rappelle que la paix vient de Dieu, qu'elle se transmet et qu'elle revient à ceux qui la partagent. En tant que chrétiens, prier à la lumière de cet évangile, c'est apprendre à devenir des porteurs de paix, à calmer les cœurs, à guérir, à annoncer que le royaume de Dieu est déjà là. Avant de lancer ce moment de grâce, voici quelques encouragements essentiels. Clique sur « J'aime » sous cette vidéo. Ton soutien permet à cette prière d'atteindre des âmes en quête de paix, parfois dans le silence de la souffrance. Si tu n'es pas encore abonné, rejoins la chaîne Foi Vivante. Ici, chaque jour est une continuité de la moisson spirituelle que Jésus a promise. S'abonner, c'est vivre connecté à sa parole et à sa paix. Pense aussi à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun rendez-vous avec Dieu. Et enfin, partage cette vidéo à au moins 7 personnes autour de toi. La paix de Dieu se transmet, console, guérit. Ce petit geste peut devenir un pont vers des vies marquées par le Seigneur. Maintenant, préparons nos cœurs, laissons sa présence nous envahir et entrons dans la prière, en nous nourrissant de cette mission de paix que Jésus nous offre aujourd'hui. Commençons la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le Créateur de toutes choses, le Maître de l'or et de l'argent, toi qui nourris les oiseaux du ciel et revêts les lys des champs avec splendeur, je m'approche de toi aujourd'hui avec foi, avec un cœur ouvert et une âme avide de ta présence, pour t'invoquer comme la source de toute bénédiction, le Dieu qui donne sans mesure, le Père qui veut voir ses enfants prospérer. Père, tu n'es pas un Dieu de manque, tu n'es pas un Dieu de pénurie, tu es un Dieu d'abondance, un Dieu de plus que suffisant. Ton nom est Jéhovah-Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu as ouvert la mer Rouge pour Israël, tu as fait jaillir de l'eau d'un rocher dans le désert, tu as multiplié les pains pour nourrir des foules, tu as transformé des jarres d'eau en vin au moment où tout manquait. Et aujourd'hui je viens devant toi avec mes besoins, mes rêves, mes dettes, mes limites, mes projets. Je viens te remettre tout ce qui pèse dans mes mains. Le peu que j'ai, les ressources que je n'arrive pas à multiplier, les opportunités que je n'arrive pas à saisir, les portes que je ne parviens pas à ouvrir. Père, viens renverser l'esprit de l'imitation. Brise les chaînes du manque, les blocages invisibles, les mentalités de pauvreté qui m'emprisonnent. Je refuse de vivre en dessous de l'appel que tu as placé sur ma vie. Je refuse de m'habituer à la survie alors que tu m'as destiné, à régner. Je refuse de croire que la bénédiction est pour les autres, mais pas pour moi. Seigneur, bénis le travail de mes mains, ouvre les cieux sur ma maison, accorde-moi des idées nouvelles, une intelligence renouvelée, du courage pour entreprendre, de la discipline pour gérer et de la sagesse pour multiplier. Je t'invoque pour les ressources que je ne contrôle pas, les bonnes connexions, les bonnes opportunités, les clients fidèles, les soutiens stratégiques, les revenus inattendus, les faveurs surnaturelles. Que ma vie témoigne de ta générosité, que ma maison respire la paix et la provision, que mes comptes bancaires ne soient plus dans le rouge, que je puisse donner sans crainte, aider sans regret, bénir les autres avec joie. Car toi, mon Dieu, tu renouvelles sans cesse mes réserves. Je t'implore aussi pour la prospérité intérieure, celle qui ne dépend pas de ce que je possède, mais de ce que je deviens. Enrichis-moi de paix, remplis-moi de gratitude, fais de moi un bon gestionnaire de tout ce que tu me confies. Je te remets mes projets personnels, mes rêves professionnels, mon travail quotidien, mon appel spirituel, ma destinée tout entière. Aligne-les avec ton calendrier divin.
Écarte les propositions qui séduisent mais détruisent. Ouvre les portes qui conduisent à la vie, à la croissance, à l'influence pour ta gloire. Je veux prospérer non pas pour m'élever moi-même, mais pour élever les autres. Je veux être une bénédiction, un canal de ta grâce, un témoignage vivant que tu es fidèle et bon. Éternel mon Dieu, toi qui sièges au-dessus des cieux, toi dont la voix fait trembler la terre et dont le regard perce les ténèbres, ce matin encore, ce soir encore, ou dans cette heure silencieuse de ma vie, je viens m'incliner devant toi, mon refuge, ma force, mon bouclier. Tu es celui qui m'a façonné dans le secret, celui qui a vu mes larmes avant qu'elles ne coulent, celui qui connaît mes pensées avant même qu'un mot ne sorte de ma bouche. Et c'est à toi seul que je viens, non pas parce que je suis digne, mais parce que tu es plein de grâce, plein d'amour, plein de miséricorde. Seigneur, je t'ouvre grand les portes de mon cœur. Je t'ouvre les fenêtres de ma maison, les couloirs de mon âme, les recoins de ma vie. Viens, ô Dieu, et couvre-moi de ta présence. Revêt-moi de ta lumière. Entoure-moi de ta faveur comme d'un bouclier. Je t'implore, Père, étends ta main sur ma vie. Que ton regard veille sur moi, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Protège-moi des pièges invisibles, des attaques déguisées, des flèches qui volent dans la nuit et des murmures qui sèment la confusion. Éloigne de moi les mauvaises fréquentations, les paroles empoisonnées, les décisions précipitées et tout ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, bénis mon entrée et ma sortie. Bénis le lieu où je marche, le toit qui m'abrite, la table à laquelle je m'assois. Bénis les œuvres de mes mains, mes projets, mes pensées, mes attentes. Que ta paix précède chaque pas que je fais, que ta voix dirige chaque choix que je prends. Père, je te remets ma famille, mes proches, mes enfants si j'en ai, mes rêves, mes espoirs, mes douleurs aussi. Toi qui consoles l'âme affligée, viens panser les blessures que je ne dis pas. Viens guérir les peurs que je n'avoue pas. Viens sécher les larmes que je verse dans le silence. J'élève vers toi mon cœur, comme une coupe vide. Remplis-la de ta sagesse. Remplis-la de ta paix. Remplis-la de ton feu. Fais-moi marcher avec assurance dans la vallée de l'ombre, car je sais que tu es avec moi. Tu marches devant moi pour aplanir les chemins tordus. Tu te tiens derrière moi pour me protéger de l'arrière. Tu es à mes côtés, fidèle sentinelle qui ne sommeille ni ne dort. Même si les ténèbres m'entourent, je ne craindrai rien. Car toi, Seigneur, tu es ma lumière. Même si le monde chancelle, je ne serai pas ébranlé, car tu es mon rocher éternel. Même si les portes se ferment, tu ouvres celles que nul ne peut refermer. Je proclame aujourd'hui au nom de Jésus-Christ que je suis béni, et que nul ne pourra maudire ce que toi, Seigneur, tu as béni. Je proclame que je suis protégé, sous le sang de l'agneau. Je proclame que ma maison est sous ta garde. Je proclame que ma vie est entre tes mains et qu'aucune force ne pourra m'en arracher. Seigneur mon Dieu, toi qui es lent à la colère et riche en bonté, toi dont le trône repose sur la justice et la miséricorde, je viens à tes pieds aujourd'hui, non pas pour te présenter mes mérites, car je n'en ai aucun, mais pour implorer ta grâce, cette grâce qui relève, qui restaure, qui sauve. Ô Père, combien de fois me suis-je éloigné de toi? Combien de fois ai-je douté, trébuché, désobéi? Et pourtant, tu es toujours là. Tu n'as jamais cessé de m'aimer, jamais cessé de m'attendre, jamais cessé de tendre la main. Ta grâce m'a protégé, même quand je ne te priais plus. Ta grâce m'a entouré, même quand je t'ai ignoré. Ta grâce m'a relevé quand tout le monde pensait que c'était fini pour moi. Et aujourd'hui encore, Seigneur, j'ai besoin de cette grâce, cette douce pluie venue du ciel, ce manteau invisible qui recouvre ma honte, ce souffle sacré qui donne la force d'avancer. Seigneur, je t'en supplie, ne me traite pas selon mes fautes, mais selon ton cœur. Ne regarde pas ma faiblesse, mais regarde le sang de ton Fils qui crie pour moi. Pardonne mes écarts, mes manquements, mes retards spirituels. Lave-moi, purifie-moi, renouvelle-moi. Donne-moi un cœur nouveau, un esprit brisé, une soif de toi plus grande que mes luttes. Ta grâce, Seigneur, est mon unique refuge.
C'est elle qui me tient quand tout s'effondre. C'est elle qui m'ouvre des portes que je ne mérite pas. C'est elle qui parle en ma faveur quand les accusations pleuvent. C'est elle qui fait de moi un héritier du royaume malgré mon passé. Je te supplie, Seigneur, déverse ta grâce sur ma vie, dans mes relations, dans mon travail, dans mes décisions, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes projets. J'ai besoin de ta grâce pour aimer ceux qui me blessent, pour pardonner ceux qui me semblent impardonnables, pour continuer à espérer quand tout dit le contraire. J'ai besoin de ta grâce pour avancer dans ma destinée, sans me perdre, sans m'enorgueillir, sans m'abandonner. Fais de moi un témoin de ta grâce, que l'on voit en moi ce que seul ton amour peut accomplir, que ma vie raconte l'histoire de ton pardon, que mes cicatrices parlent de ta miséricorde, et que ma bouche proclame sans cesse: si je suis debout aujourd'hui, ce n'est pas par mes forces, c'est par sa grâce. Ta grâce me suffit, Seigneur, même dans mes faiblesses, même dans mes silences, même dans mes nuits sombres. Ta grâce me précède, me poursuit et m'enveloppe. Seigneur, Dieu de ma vie, de mes saisons, de mes combats, toi qui m'as connu, avant que je sois formé, dans le ventre de ma mère. Toi qui connais le poids de mes silences, la fatigue de mes pas. Me voici devant toi, les genoux au sol, mais l'espérance dressée vers le ciel. Je viens comme je suis, épuisé, par des murs qui refusent de tomber, découragé, par des prières sans réponse, brisé, par des saisons d'attente, mais porté par une seule vérité. Tu es le Dieu de la grâce, tu es le Dieu des percées. Seigneur, regarde mon cœur. Il est fatigué, mais encore battant. Il est blessé, mais encore croyant. Il est affaibli, mais encore tourné vers toi. Et je te le livre tel qu'il est, car je sais que tu ne rejettes pas un cœur brisé et humilié. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, pas une grâce générale, pas une faveur ordinaire, mais une grâce personnelle, fraîche, précise, qui vient d'en haut. Une grâce qui me relève là où tout le monde m'a vu tomber. Une grâce qui ouvre une porte là où tous les chemins sont bouchés. Une grâce qui brise les règles humaines et qui renverse les verdicts terrestres. Tu vois mes efforts, mes prières, mes nuits blanches. Tu sais ce que je ne dis à personne. Tu entends ce que je murmure quand je suis seul, et je sais, Seigneur, qu'il n'y a rien d'impossible à ton nom. Alors je te supplie, accorde-moi une percée, fais voler en éclats ce plafond invisible, brise les retards inexplicables, renverse les barrières qu'aucune logique ne justifie. Ouvre ce dossier oublié dans le bureau d'un homme, réveille cette promesse ancienne que j'ai cessé d'espérer. Fais un chemin là où il n'y en a pas. Déplace les montagnes, Seigneur. Parle et que la mer rouge de ma vie s'ouvre. Je t'en supplie, Seigneur. Accorde-moi cette faveur que je ne mérite pas. Donne-moi cette opportunité que je ne peux provoquer. Inspire ceux qui ont pouvoir d'agir en ma faveur. Envoie des gens que je ne connais pas me tendre la main. Mets dans le cœur de mes ennemis une paix inexpliquée. Que ton nom parle pour moi, même quand je ne peux plus plaider. Seigneur, je t'ouvre ma vie entière, mes rêves, mes projets, mes mains, mes idées, mon cœur. Viens souffler ton vent de grâce sur tout ce qui est en train de mourir. Viens parler à ce qui dort en moi. Viens redonner vie à ce qui ne produit plus. Viens restaurer ce qui a été volé, détourné ou détruit. Je crois que tu es le Dieu qui change les histoires, le Dieu qui transforme un désert en jardin, le Dieu qui prend un nœud inconnu, pour en faire un nœud témoin de ta gloire. Alors Seigneur, je me tiens là, pas avec certitude, mais avec foi, pas avec mérite, mais avec un cri, viens faire une percée dans ma vie. Seigneur mon Dieu, toi qui es le créateur de toute chair, toi qui as soufflé la vie dans les narines d'Adam, toi qui tiens chaque battement de cœur entre tes mains, je m'approche de toi avec respect, avec foi, et avec l'espérance qu'aucune douleur n'est trop grande pour ta miséricorde, qu'aucune maladie n'est trop forte pour ton nom. Père, je viens élever vers toi la vie de ceux qui souffrent, ceux qui sont couchés sur un lit d'hôpital, ceux qui pleurent en silence dans leur chambre,
ceux dont les corps sont fatigués, affaiblis, usés par la douleur, et même ceux dont les esprits sont tourmentés par l'angoisse et le désespoir. Éternel, toi qui guérissais les aveugles, toi qui faisais marcher les paralytiques, toi qui relevais les morts et rendais l'espérance aux cœurs abattus, viens maintenant poser ta main sur tes enfants malades. Pose ta main douce et puissante, celle qui restaure, celle qui apaise, celle qui ranime. Seigneur, regarde les larmes de cette mère qui ne dort plus. Écoute les soupirs de ce père qui lutte en silence. Viens dans la chambre de cet enfant fiévreux. Viens toucher les reins fatigués, les os douloureux, les organes malades. Ô Dieu de guérison, toi qui es Jéhovah Rapha, viens purifier le sang. Viens rétablir les cellules. Viens réécrire les diagnostics que les médecins ont jugés sans espoir. Car toi seul as le dernier mot. Et ce mot, c'est la vie, c'est la guérison, c'est la restauration. Père, je t'implore aussi pour ceux qui sont malades intérieurement, ceux dont les blessures ne se voient pas, ceux qui rient mais saignent dans le cœur, ceux qui portent un fardeau invisible de tristesse, d'angoisse ou de dépression. Guéris-les, Seigneur, touche leur esprit, libère-les de l'oppression mentale. Fais briller ta lumière dans leurs ténèbres intérieures. Seigneur Jésus, toi qui es venu pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance, viens renverser les œuvres de l'ennemi dans les corps de tes enfants. Brise l'emprise de toute maladie envoyée par l'enfer, détruis les racines spirituelles du mal, ferme les portes d'entrée des attaques, et que ton sang, ton précieux sang, couvre chaque malade en cet instant. Je proclame que ta parole est vérité. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Tu as porté nos douleurs, tu as pris nos souffrances. Et aujourd'hui, nous nous tenons sur cette promesse avec foi. Ô Saint-Esprit, souffle maintenant sur chaque cœur fatigué. Inonde chaque pièce de ta paix. Remplis chaque malade de ta présence. Sois la main invisible qui ranime, qui soutient, qui délivre. Et Seigneur, enseigne-nous à te faire confiance même quand le corps est faible, à garder l'espérance même quand le combat dure, à louer ton nom même dans la nuit de l'épreuve. Car tu es le Dieu fidèle, celui qui ne nous abandonne jamais. Seigneur, Dieu vivant et vrai, toi qui habites dans la gloire inaccessible, mais qui te rend proche de ceux qui te cherchent avec larmes et vérité. Je viens à toi aujourd'hui, pauvre en esprit, affamé, de ta présence, assoiffé, de ton amour, épuisé, par mes luttes, mais porté, par l'espérance que tu entends les cœurs brisés qui te crient. Père, écoute le cri de mon âme. Je ne viens pas avec des mots bien ordonnés, je viens avec des gémissements, avec ce poids que je n'arrive plus à porter seul, je viens avec cette fatigue intérieure, ce vide que rien n'arrive à combler, cette douleur que personne ne voit, mais que toi, Seigneur, tu connais dans les moindres détails. Je te supplie, ô Dieu de miséricorde, viens me visiter, viens comme un vent doux qui apaise, comme un feu qui purifie, comme une pluie qui restaure. Je t'en supplie, Seigneur, ne passe pas sans me toucher, ne traverse pas cette journée, cette nuit, ce moment, sans que ton ombre ne m'enveloppe, car je ne peux plus avancer sans toi. Je ne peux plus vivre sur des souvenirs de ta présence. J'ai besoin de toi, ici, maintenant, puissamment, profondément. Père, incline ton oreille vers moi. Regarde ma faiblesse, mes échecs, mes contradictions. Tu vois mes efforts, mes chutes, mes retours. Tu sais combien je me débats, combien je lutte pour rester fidèle, combien je t'appelle dans le silence, parfois sans même avoir la force de prononcer ton nom. Viens visiter mon cœur, Seigneur. Réveille ce qui dort, ranime ce qui s'éteint, ressuscite ce que j'ai enterré. Viens raviver la flamme de mon premier amour, viens balayer la poussière de mon âme, viens te frayer un chemin là où tout semble figé. Je te supplie, Seigneur, marche dans ma maison, pose tes pieds dans ma vie, entre dans mes pièces sombres, expose les mensonges, brise les chaînes, détruis les forteresses du doute et du rejet. Je ne veux plus seulement entendre parler de toi, je veux te rencontrer, je veux te voir, je veux te sentir, je veux vibrer au rythme de ton souffle, je veux pleurer sous ton onction.
Je veux tomber à genoux sous le poids de ta gloire. Seigneur, descends, descends dans mon désert, descends dans mon chaos, descends dans mes nuits sans sommeil, descends dans mes prières qui n'ont pas encore trouvé d'écho. Descends dans mon attente, dans mon impatience, dans ma détresse. Comme Moïse, je crie, si ta présence ne marche pas avec moi, ne me fais pas monter d'ici. Car ta présence est ma paix, ta présence est ma force, ta présence est ma victoire. Toi seul peux faire ce que personne d'autre ne peut faire. Toi seul peux parler, et la mer s'ouvre. Toi seul peux toucher, et le sang cesse de couler. Toi seul peux dire un mot, et l'âme se relève. Alors Seigneur, je t'en supplie, viens, avant de clôturer ce temps de prière, je t'invite à écrire dans les commentaires avec foi. Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Et si tu sens l'appel à devenir un porteur de paix, ou si tu as besoin que la paix de Dieu règne dans une situation précise, partage ton intention de prière personnelle. Ensemble, en tant que communauté foi vivante, nous continuerons d'intercéder les uns pour les autres. Seigneur notre Dieu, merci pour ce moment dans ta présence. Merci pour ta parole vivante qui nous envoie, comme tu as envoyé les 72. Non pas avec nos forces, mais avec ton autorité, ton esprit et ta paix. Nous avons prié aujourd'hui pour apprendre à poser la paix sur les maisons, sur les cœurs, sur nos propres vies. Alors Seigneur, que cette paix divine ne nous quitte pas, qu'elle règne dans nos pensées, qu'elle apaise nos tourments et qu'elle coule comme un fleuve dans chaque jour de cette semaine. Fais de chacun de nous un messager de ta présence. Dans notre famille, notre lieu de travail, nos relations, donne-nous les paroles, les gestes et l'attitude de ceux qui marchent avec toi. Et si des obstacles viennent, si des rejets surviennent comme dans l'Évangile, donne-nous de secouer la poussière avec paix et d'avancer dans la foi. Seigneur, nous croyons que tu nous accompagnes. Nous croyons que les esprits nous sont soumis parce que nous marchons en ton nom. Et surtout, nous nous réjouissons non de la puissance, mais parce que nos noms sont inscrits dans le ciel. Merci de faire de nous des témoins vivants de ton royaume. Si cette prière a résonné dans ton cœur, pense à cliquer sur j'aime pour que cette vidéo touche encore plus de vie. T'abonner à la chaîne Foi Vivante pour recevoir chaque jour une parole et une prière inspirée. Activer la cloche de notification. Et surtout, partager cette prière à 7 personnes autour de toi. Tu n'imagines pas à quel point Dieu peut passer par un simple lien pour semer la paix dans une maison. Reste dans la paix du Christ et n'oublie jamais, là où tu passes, le royaume de Dieu s'approche. À très bientôt, que le Seigneur te bénisse abondamment.